Bonjour, allez on reprend au début une vidéo rapide pour vous montrer l'instanciation sur Amazon, donc création d'une instance EC2. On a besoin d'accéder à la console AWS, on passe par Vocarium, donc on arrive dans cet écran là. Il y a un gros bouton pour accéder à la console AWS et voilà la console AWS, elle est ici. Actuellement je vois les instances, pour moi elles sont soit arrêtées, soit terminées. Terminées ça veut dire résiliées. Donc pour la machine stoppée, il y a un coût de stockage du disque. Pour les machines terminées, il n'y a plus rien. Elles apparaissent encore dans la console, mais d'ici quelques minutes, quelques heures, elles disparaîtront. J'ai besoin également, sur le campus, j'ai mis un petit fichier en fait, un fichier de texte qui s'appelle mémo des commandes. Quand je l'ouvre, j'ai mis deux liens pour l'instant, pour identifier un petit peu mieux en fait les EC2 et puis après des commandes Linux qui nous serviront dans des TP ultérieurs. Donc l'intérêt de les avoir ici, c'est qu'on peut faire un copier-coller facilement entre Windows et puis notre instance EC2 via PuTTY. Donc voilà, je revais sur ma console Amazon, pof, et je vais tout de suite lancer une instance. Je vais dérouler l'assistant, le wizard. Vous voyez qu'il y a 7 étapes ici, donc la 7e étape c'est juste une validation, et donc je vais répondre scrupuleusement aux questions ou laisser les valeurs par défaut. Première question, ça va être de choisir l'image, l'AMI, l'Amazon Machine Image. Donc soit je le choisis dans les Quick Start. Quick Start en fait c'est les images les plus répandues, c'est là-dedans que j'irai pour l'instant. Il y a du Red Hat, il y a du CentOS, il y a du Windows bien entendu. A priori il doit traîner du Debian aussi, probablement, non même pas, il faut aller voir ailleurs. Alors ailleurs c'est où vous voyez que vous pouvez avoir vos propres AMI, pour l'instant j'en parle pas, mais vous avez également le Marketplace. Et dans le Marketplace, en fait, vous allez choisir une distribution qui vous intéresse. Donc, par exemple, vous voyez ici que TrendMicro, c'est un antivirus, est disponible sous la forme d'AMI. Ensuite, il y a plein de logiciels en fait, qui sont disponibles. Il y en a des milliers, en fait, tout simplement. Donc l'intérêt des AMI pour les éditeurs, c'est que plutôt que de laisser les clients installer eux-mêmes un produit avec parfois des difficultés, le produit est déjà installé dans une AMI, il suffit de lancer le serveur et l'application est disponible en ligne. Donc je reviens sur le Quick Start et je vais choisir en fait la toute première AMI, c'est une version Linux d'Amazon, donc la toute première AMI s'appelle Amazon Linux 2, je la sélectionne en version 64 bits. Deuxième question, c'est, puisque la première partie c'était simplement de choisir l'équivalent d'un DVD d'installation, c'est sur quelle machine, donc la partie hardware, je vais l'installer. Donc là j'attire votre attention sur les deux liens que j'ai mis dans le fichier texte. Il y en a un qui porte sur le type d'instance. Donc vous avez ici toutes les informations en français sur les différentes instances. Vous voyez qu'il y a des machines à usage général, puis vous avez ensuite des machines avec calcul optimisé, etc. Donc si on va dans les T2, on descend un petit peu, et dans les T2, on voit qu'une T2 micro ici dispose d'un CPU, très exactement un CPU virtuel. Elle dispose d'1 giga de mémoire, le stockage se fera par EBS et les performances réseau sont relativement faibles. Si vous descendez, hop, assez vite, par exemple les machines de calcul optimisées, les C5, vous voyez ici par exemple qu'en termes de mémoire vive, ça augmente vite. 4, 8, 16, 32 Go, 144 Go, 192 Go, qu'il y a beaucoup plus également de performance en termes de CPU, 96 CPU ici, et puis que c'est optimisé en termes d'entrée-sortie réseau et d'entrée-sortie du stockage EBS, des disques durs. Ça veut dire que c'est pas le même prix non plus. Donc nous on va se contenter de choisir une T2 micro, et tant que j'y suis, on peut regarder les tarifs. Donc les tarifs, on les trouve ici. Un lien que j'ai mis donc sur le campus. Et donc si on regarde par exemple sur Linux en Virginie du Nord, parce que c'est là que sont instanciées nos machines, si je choisis la T2 micro, elle doit apparaître un petit peu plus bas. Voilà, la T2 micro, vous voyez qu'elle est tarifée 0,0116 $ de l'heure. Mais en fait, sa tarification est à la seconde. Donc ça ne devrait pas nous coûter très cher. Vous voyez qu'il y a des machines forcément nettement plus chères. Ici, 30 centimes de l'heure, etc., mais elle a 32 Go. Donc je reviens sur mon assistant, et là je vais choisir donc une machine pas chère qui me suffit, c'est la T2 micro. Je vais aller dans les détails de l'instance. Donc là ici je vais laisser tout par défaut, comprendre simplement qu'on peut modifier le nombre d'instances à lancer. Une seule va me suffire pour l'instant.
Ensuite, on va les lancer dans notre réseau par défaut. Donc c'est le Virtual Private Cloud, VPC. Vous disposez chacun de votre propre VPC. Et on va laisser Amazon, aucune préférence ici, choisir le sous-réseau. En fait, il crée un sous-réseau par data center qui se trouve dans votre VPC. On ajoute du stockage. 8 Go, je vais choisir par défaut le SSD. Je pourrais très bien prendre de l'IOPS provisionné, c'est juste plus performant mais plus cher. Ou choisir du magnétique, c'est juste moins performant et moins cher. Bon, je prends par défaut en fait du SSD. J'ajoute une balise. J'ajoute systématiquement une balise name. Donc l'intérêt c'est que dans l'écran des consoles, dans la console en fait Amazon et notamment dans la visualisation des instances, on repère plus facilement l'instance. Je l'appelle ma première EC2. Je regarde le groupe de sécurité. Là, je ne vais pas le changer. Je constate simplement que actuellement ma machine est accessible en SSH, donc sur le port 22, port TCP 22, et donc elle est accessible de n'importe où. C'est ce qui est indiqué ici par cette adresse. Ça, c'est l'équivalent de n'importe où. Je peux éventuellement dire, si je ne veux accéder à cette instance que depuis mon bureau, je mets l'IP de la machine que j'ai au bureau. Ça offre plus de sécurité. Donc là, ici, de n'importe où, je vérifie et je lance. Donc vérifier, c'est juste s'assurer que les options qu'on a choisies sont les bonnes, et on lance. C'est là qu'il nous parle des histoires de clés. Donc les clés vont se substituer en fait au mot de passe. Il n'y a pas d'échange de mot de passe, par contre il va y avoir des échanges de clés. Il faudra qu'on en reparle plus tard via des certificats. J'ai déjà une clé, donc je vais choisir une paire de clés existantes, et en l'occurrence je vais prendre une deuxième clé que j'ai. Alors elle est stockée sur mon disque dur, elle est accessible, et je lance mon instance. Bon, il y a eu un petit échec, je relance. Actuellement, elle est en cours de lancement, donc pending. Donc on va attendre qu'elle soit en mode running. Néanmoins, on voit déjà que son IP est disponible. Son IP public est ici. C'est celle qui m'intéressera pour m'y connecter avec PuTTY. Et on voit ici qu'elle dispose également d'une IP privée. Donc là, il faudra faire un petit travail de compréhension, de recherche en fait, pour savoir comment est foutue la configuration Amazon. Donc là, je vais chercher à me connecter à ma machine. Vous voyez, ça elle est passée en running. Et donc ici, je copie l'adresse publique et je lance PuTTY. C'est parti. De quoi PuTTY a besoin? Soit un nom d'hôte, donc www. quelque chose, que je n'ai pas encore, soit l'adresse IP. Je rentre l'adresse IP. Il a besoin surtout, PuTTY, de connaître les informations d'authentification, donc je vais passer la clé numéro 2 qui est associée à mon serveur, pas une autre. Et c'est tout, je fais Open. Lorsque je fais Open, ici j'ai un message d'avertissement de PuTTY, il me signale simplement qu'il ne connaît pas encore ce serveur distant. Est-ce que c'est un hôte de confiance? Je le connais, je réponds oui. Je vais me connecter en tant que EC2-user. C'est le compte par défaut qui est créé sur l'AMI Linux 2, fourni par Amazon. Voilà, je suis connecté. Donc juste 2 petites commandes pour vérifier. Déjà, qui suis-je? Donc, où am I? Sans surprise, je suis l'utilisateur EC2-user, autrement dit, je ne suis pas directement root. Lorsque je vais vouloir passer des commandes d'installation, je devrais les préfixer par sudo. Et ensuite, je passerai mes commandes d'installation. Autrement dit, j'ai le droit à une élévation de permission en tant que root. Et puis une deuxième petite commande, juste où est-ce que j'atterris. On voit que je suis définitivement pas root, puisque j'atterris dans le home de EC2-user. Voilà, à ce niveau-là, je peux quitter PuTTY. Ça ne veut pas dire que le serveur est arrêté, le serveur est toujours en mode running, simplement je ne suis pas connecté dessus pour le configurer. Voilà, vous venez de créer votre première instance EC2 avec une AMI Linux, et vous avez réussi à vous y connecter avec PuTTY. Bonne fin de journée.